famille reste bien entendu celle qui vous a vraiment surexposé médiatiquement. Je laisse les gens hors chez nous, ça, je laisse quelqu'un, il s'en coule, il faut acheter. Son marqueur identitaire sur le plan filmographique reste le téléfilm Ma famille. Depuis, je sais pas, plus d'une dizaine d'années maintenant, Éléonore vit en Europe, elle vit en France. Aujourd'hui, elle nous ouvre les portes de sa vie, on va dire ça comme ça, parce qu'il s'agira de récits de vie, il s'agira de parcours. Bien entendu aussi de son rebranding sur les réseaux sociaux où on la voit faire des prises de parole assez tranchantes. Éléonore, tu es toute belle. Ouais. Tu réponds quoi? Si c'était Digbe qui te disait ça comme ça. Non, mais juste que c'est pas du C'est pas Digbe, donc c'est qui? Vu que moi je te le dis, comment tu réponds alors du coup? Bon, je te l'accorde. Tu me l'accordes. Je ne suis pas la seule personne à te trouver belle tout de même. Tu en connais, tu dis que c'est belle. Bah forcément, on va dire dans ton parcours de vie en tant que dame au faciès assez... Pose-moi question et quitter ici. Mais c'est ce qu'on a commencé là, justement. Ça commence ainsi, justement. Tu veux aller dans les sujets très chauds, c'est ça? Non, pas forcément. Déjà, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Dis-moi pourquoi on est là. Et puis, ça vient. Moi, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas de réponse dedans. Et tout ce que tu donnes, je te Je donne. vois que tu es très chaude. C'est ton tempérament? Pas forcément. Je suis timide. Tu es timide? Je suis timide à la base. Nous qui faisions des trucs comme ça, les gens pensent que non, on a une vie normale, comme tout le monde. C'est vrai que tu es timide, mais à l'écran et même dans tes prises de parole sur les réseaux sociaux, on ne voit pas cette timidité. Comment est-ce que tu es arrivé à transcender un peu, on va dire, cela? En fait, c'était pour vaincre ma comédie. Voilà. Je suis parti au théâtre pour vaincre ma comédie. Et je me trouvais méchante, en fait. Tu te trouvais méchante. Parce que, voilà, j'étais tout le temps dans mon camp. Voilà. Cela a une explication par rapport à ton enfance ou quoi? Le fait que tu te trouves méchante quand tu étais jeune. Ouais, enfant, j'ai quitté très tôt mes parents biologiques. Euh, C'était justifié par quelque chose que ma mère faisait des enfants qui ne restaient pas, d'où le trait que je porte. Donc voilà, peut-être pour fuir en quelque sorte, peut-être la mort, quoi. Mais voilà, je n'ai pas trop digéré. Tout enfant aimerait bien grandir avec ses parents. Donc toi, pour fuir un peu, on va dire, en griffe ce sort qui frappait les autres enfants, tu t'es dit, depuis le bas âge, je quitte mes parents pour aller ailleurs. C'est ça? Non, je ne me suis pas dit, puisque à 3 ans, on ne peut pas prendre de décision. Tout à fait. Voilà. Donc, ça explique aussi que du côté paternel, ils étaient 5, mais il y avait que 2. Mon père et sa petite sœur qui ont eu des enfants. Donc, voilà. Une fois, mon père faisait des enfants, il donnait à l'autre, il donnait à l'autre, c'est comme ça. Et voilà. J'ai été séparé de mes parents. Mais c'était la même famille, puisque c'était des sœurs à mon père. Tu as voulu justement cette séparation. Ce sont tes parents qui ont dit non, va rester avec ta tante ou comment ça s'est arrivé? C'est pas trop de questions. Quoi ça? On ne posait pas trop de questions aux parents avant. C'est maintenant qu'on pose trop de questions. Déjà, tu es bébé, 3 ans, tu n'es pas encore enfant. Non? Voilà. Donc, j'ai toujours cru que c'était ma tante qui était ma mère. Voilà. C'est jusqu'à l'âge de 11-12 ans qu'une dame arrive chez nous. Je dis chez nous. On dit c'est ta mère. Moi, ma mère, elle est là. C'est comme ça. Il n'y a pas un choc en ce moment-là lorsque tu grandis depuis toute petite, depuis que tu as 3 ans, tu penses que ta tante est ta mère et qu'à 11 ans, 12 ans, quelqu'un apparaît dans ta vie et se proclame comme ta mère. Et comment tu as vécu ce choc-là tout de même? Bon, en ce moment, je ne pouvais pas tout. Je ne l'ai pas exprimé, mais c'était resté enfui. C'était enfui en moi. C'était enfui, je me bagarrais, je faisais n'importe quoi. Tu as tes parents qui sont dans la capitale et toi au village. Mais c'était expliqué aussi que quand on était né à Clocheville,
on parlait que autre langue, pas nous, notre langue. Donc, quand le père t'envoie, quand tu ne parles pas baoulé, tu ne revenais pas. Il y avait ça aussi. Ça explique-toi bien parce qu'au fait, je veux bien comprendre ce choc-là. C'est pas tout ça qui a fait que tu étais colérique, que tu te trouvais méchante. C'est pas, ça n'a pas joué sur ton enfance quelque part. Si, ça jouait beaucoup, surtout l'adolescence, ça jouait beaucoup pour tous ceux qui me regardaient aujourd'hui. Euh, Quand tu pars où j'ai été à l'école, toujours mon nom, Lanta, Lanta. En fait, je ne porte pas nom, Éléonore, c'est, c'est mon nom, mon prénom biologique, mais je ne l'ai jamais porté, au fait. Ah oui. Je Donc, porte un prénom du là. donc ton nom, réellement, à l'état civil, c'est quoi? C'est Kwame Éléonore, OK? mais j'ai porté même Lanta toute ma vie. Même jusque-là, on m'appelle Naminata. Si tu vas chez mes parents, que ce soit côté maternel, paternel, je porte Aminata. Mais justement, à la déclaration donc, de l'état civil, sur ton extrait, il est écrit Aminata. Non. Mais d'où? Le fait que mes parents faisaient les enfants qui ne restaient pas, et donc il y avait une dame qui était la voisine de mes parents au marché, au grand marché, au défunt grand marché de Trècheville. Et donc, pour tous ceux qui connaissent le marché de Trècheville, qui connaissaient, puisque l'ancien marché a brûlé, ceux qui connaissaient le grand marché de Trècheville connaissaient cette famille Oudieneka qui vendait l'avocat au marché. Et donc, c'est un geste africain, il paraît c'est qui m'a acheté, donc je porte son prénom aussi. Voilà, c'était comme ça. Donc, je porte le prénom d'une dame Oudieneka. Wow. C'est une histoire quand même, hein. Oui, depuis, moi, mes parents ne m'ont jamais appelé Oulono jusqu'à leur décès. Hein, ils m'appellent Ami. Et côté paternel comme maternel, où j'ai fait l'école, tout le monde sait sur ce prénom. Si quelqu'un m'appelle comme ça, je sais que c'est quelqu'un qui me connaît depuis. Comme tu disais tantôt, c'est ça qui a créé en toi le fait d'avoir vécu, on va dire, dans cet imbroglio familial où il y a pas mal d'identités, pas mal de paternels ou même de maternels qui refusaient ça et là. C'est ça qui a créé en toi. Ça t'a donné une personnalité un peu. Est-ce que tu as eu du mal Une, toi-même? une personnalité de mon bris, une vraie sauvage. Une vraie sauvage. Puisque déjà chez ma tante, je ne suis pas restée longtemps chez ma tante aussi. Je suis passé de mai en mai. Voilà. Je suis passé par là, par là, par là, par là. Donc, voilà. Tu vois, là, du coup, je vois qu'il y a pas mal d'images qui défilent dans ta tête. Si tu dois vraiment faire un récit là, par rapport à tout ce que tu as pu vivre dans ton enfance, dans ton adolescence, qu'est-ce qu'on pourrait retenir là de manière succincte? Moi, du côté des femmes de ma région particulièrement, eux pensent faire du bien aux enfants. En donnant aux enfants à un frère, à une sœur, l'enfant n'a pas l'éducation de ses propres parents. Ça veut dire que tu n'hérites pas de grandes choses. Moi, j'en souffre. J'ai jamais été camarade avec ma mère parce que je ne savais pas comment l'exprimer. Et donc, c'était dans la violence, j'étais toujours dans la bagarre. Il fallait me défouler parce que, voilà, euh, où j'ai fréquenté, tous ceux qui me connaissaient comme, d'autres même m'appelaient la femme d'été, la fille du là. J'étais un peu rejetée parce que je portais un prénom du là. Et moi-même, je me prenais vraiment pour une fille du là. Je n'avais pas d'identité à mon type. Donc, il fallait s'exprimer. Et donc, dès qu'on me regarde, c'est la bagarre. Dès que j'étais griffée de ça fait rire, mais voilà, j'étais griffée de partout. Et ce qui fait que c'était appuyé que je sois vraiment une fille du Nord. Parce que ma grande sœur que je suis directement, elle aussi, elle a été élevée, elle était dans une famille de Dula. Elle ne comprenait même pas un mot d'anglais. C'est-à-dire, nous les premiers,
nos parents nous ont donné ta. Voilà. Donc, quand j'ai su que mes parents étaient à Abidjan, il fallait faire trop de bêtises pour qu'ils viennent me chercher. J'ai blessé les gens. Ma tante, paix à son âme, qui n'était pas. Là, c'était où tu as grandi? C'était où déjà? C'était dans un village aussi à Sakassou. Ok. Oui, c'était dans un village à Séricro. Je salue la jeunesse d'Asséricro. Voilà. Euh, j'ai blessé les gens. Or, chez nous, une fois tu blesses quelqu'un, le sang coule, il faut acheter un bouc pour adorer la terre. Ma tante élevait les boucs, c'était fini. Hein. À chaque fois, j'ai blessé les Tu as gens. fait ça jusqu'à quel âge? Jusqu'à peut-être à mes 14, 15 ans, c'était l'adolescence, la mauvaise euh, période. Quand tu retrouves tes parents après à Abidjan, tu as pratiquement quoi, 15 ans? 15 ans À pratiquement. Trècheville, c'est ça? À Trècheville, Comment se j'ai fait? continué. Ok. Mais cette rencontre avec tes parents, La rencontre avec mes parents, quand j'arrive déjà, euh, eux, c'était un échange. Ils ont récupéré, côté maternel, ma mère a récupéré les enfants de mes tantes. Donc, la connexion ne va pas bien se faire. Parce que ils apprenaient mon nom, c'est la sauvage, et trucs. C'était des grandes sœurs aussi, chérie. Hein. Quand j'étais petite, je ne comprenais pas trop ça. Moi, tout le monde était mon ennemi, tout le monde ne m'aimait pas, tout le monde, ma mère ne m'aimait pas. Et puis, j'étais étrangère dans la famille. Je me sentais pas chez moi. Voilà. quand on grandit sous ce genre d'influence, forcément que tu n'as pas voulu, est-ce qu'après ça ne joue pas dans des choix plus tard? Est-ce que tout cela n'a pas influencé tes choix? Si, parce que même à mon âge, je cherche toujours l'amour. Voilà. C'est pourquoi je suis sincère en amitié. Quand j'aime quelqu'un, franchement, j'aime la personne. Mais si je t'aimerais, c'est tout de suite. Je te dis, je n'ai pas besoin de l'amour de quelqu'un. Voilà. Pourtant, j'en ai besoin parce que c'est quelque chose que je n'ai pas trop eu. Je n'ai pas trop connu. Ça n'a pas, justement, je parle de choix, est-ce que ça n'a pas joué dans tes relations sentimentales, par exemple? Sentimental, peut-être. Tu n'avais pas l'impression de ne pas toujours avoir été bien, tu ne demandais pas un peu trop souvent des personnes avec qui tu étais, ou bien tu n'étais pas indifférente à leur attention, à leur amour, par exemple? Non. Sur le plan amour, non. Je suis comme ça, mais sur le plan amour, je suis plus dominée. Voilà, peut-être parce que je cherche vraiment un réel amour que je n'ai pas eu trop reçu. Ça ne veut pas dire que mes parents ne m'aimaient pas, mais c'est moi, c'était dans la tête. Voilà, c'était dans la tête, on ne m'aime pas, point. Je ne cherchais pas grand-chose, mais sur le plan sentimental, peut-être que je me donne trop et je me donne trop. Ouais, je peux dire ça comme ça. Mais le fait de donner tout, tu en reçois tout de même? Mm, justement, pas trop. Ah ouais? Ouais. Ça fait que tellement je ne me sens pas aimée, je peux m'élever comme ça pour te dire le plus de moi. C'est comme ça. Mais là, tu as dû blesser beaucoup de personnes. C'est leur problème, moi aussi j'ai été blessée. Bah, c'est pas parce que justement tu as hérité, on va dire, d'un passif qui était difficile en termes sentimentaux que tu vas faire payer ça aux gens. Tu t'es pas posé ces questions Je ne peux pas souvent? payer à quelqu'un du tout. On ne s'aime plus, on ne s'aime plus. Non, mais puisque tu dis c'est toi qui peux te lever un matin, tu dis à la personne, je ne veux plus te Oui, voir. quand je me sens plus bien. Et ça t'est arrivé plusieurs fois. Oui, malheureusement. À quel moment justement tu as pu te restituer une personnalité véritable? À quel moment de ta vie? À ça, le théâtre m'a beaucoup aidé. L'art, l'art m'a beaucoup aidé. J'ai J'ai mis tout ce que je ressentais pas, que je ressentais, j'ai mis tout dans l'art. Et donc, voilà, je prenais l'art au sérieux.
parce que c'était une famille. Je suis tombée dans... on a fait un groupe, c'était Ma Famille. C'est pas le film Ma Famille, mais avant d'arriver à Ma Famille, j'avais une troupe à Trècheville. On était ensemble et on est resté ensemble jusqu'à ce que je parte à Dimanche Passion. À Abidjan, on dit quoi déjà? Sur la 2, après Dimanche Passion, après Sacrée Soirée et Ma Famille par la suite. C'est, c'est les voyages qui ont fait qu'on s'est éloigné petit à petit, petit à petit. On va s'intéresser justement à cette immersion dans le monde artistique à travers cette troupe théâtrale à Trècheville. C'était à quel âge? C'était en quelle année? Comment est-ce que commencent tes premiers pas sur les planches? Mes premiers pas, c'était déjà, j'aimais le théâtre depuis le primaire parce qu'on avait un directeur qui aimait vraiment l'art. Et chaque année, chaque fin d'année, on faisait des scénettes, on faisait des... Mais ça, c'est au primaire, mais qui est resté en moi. Et donc, quand je suis venu chez mes parents, j'avais oublié ça un peu. Déjà, il fallait trouver sa place. J'avais un peu oublié. Et c'est ma petite sœur, celle qui vient juste après moi, qui partait répéter avec des gens à Trècheville. On avait un centre culturel à Trècheville Mhm. qui partait répéter, elle venait l'expliquer. Et puis, petit à petit, c'est venu à moi parce que d'autres se disent, je ne pouvais pas faire déjà du théâtre parce que j'aimais trop parler. Donc, j'ai été les visiter une fois, deux fois, et je suis resté. C'est elle qui est sortie. Elle est sortie, moi, je suis resté. Et c'était devenu une famille. On a tourné avec les Pierre Ignace Tricia. En tout, nous, c'était le théâtre. C'est pas Ouais, au temps de Diallo Tikoï Vincent, il y avait pas mal de troupes théâtrales. théâtre, Voilà. en sculpture. On voyageait beaucoup avec la... euh, quand M. Pierre Ignace Tricia était à son âme, l'homme de culture, quand ils étaient venus, ils ont vu que, voilà, il y avait des jeunes. Moi, je faisais le théâtre. Avant, les grands qui sont devant, ils n'ont pas eu la place. C'est pas nous, hein, qui vont choisir. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous, on a viré au boulevard. On était déjà deux ou trois troupes, on faisait du boulevard, on faisait les sketchs, mais les papas à l'humour et tout ça, ils trouvaient que c'était vulgaire. Voilà. Le boulevard dans un langage plus simple, c'est quoi? En fait, nous, on a viré dans l'humour. Ok. On était deux troupes, quand il y avait deux à trois troupes, on voyageait, il y avait les rigolos d'Abobo et la famille Neta Papayot qui est chez nous à Trècheville. Et donc, on n'était pas trop accepté par les grands. Voilà. Mais on avait un papa, David Johnson, celui qui joue l'avocat dans Ma Famille de M. Boiri. Mhm. C'est lui qui négociait pour nous et paie à son âme un grand frère aussi, Mbaye, qui est décédé maintenant. C'est eux qui disent non, laissez les enfants s'exprimer. Et c'était nous. Et nous, ma troupe, eux, aujourd'hui, beaucoup, ils se sont assis. Il n'y a que moi qui tourne encore. Et le côté d'Abobo, c'est Dolo Adama, Omega David, les deux côtés mignons, Innocent Bassandé, de Sotigma et Yapo Josiane Paix à son âme. Donc, pour nous, c'était l'humour. Voilà. Et on a continué avec eux jusqu'à ce que chacun trouve son petit côté. Et notre génération, on est devenu un peu plus nombreux que les autres, avec les Adrien, et Sali Kamaté, eux, ils étaient un peu devant nous. Voilà. Donc, l'humour. C'est là que tu fais ton chemin. Justement, des planches, tu te retrouves à la télévision à travers des émissions comme Dimanche Passion, avec cette belle émission qu'a animée en son temps Batemi Nabo. Il y avait pas mal de sketchs avec Louis Defer, Let Mignang, je me rappelle bien, plein de trucs. Cette belle expérience. Et après, tu retournes à Sacré Soirée aussi. Je crois que tu étais admis par Barthélemy. Ces moments-là, quel souvenir tu gardes de ça? Oui, un très beau souvenir parce que nous, au théâtre, nous qui étions les comédiens de planche, on n'aimait pas la télé. Ok, ça c'est bon à savoir. Parce Ouais. que pour nous, la télé, c'était une facilité. Donc, on n'aimait pas la télé, on était dans notre gamme, on faisait les festivals, on voyageait.
On a fait le festival de Cholet, Monaco. On a commencé à voyager pour... Vous étiez sur les grandes scènes, on va dire ça. Donc, aller à la télévision pour vous. Ça, c'est des gens qui Ouais. venaient s'arrêter et puis on te filme. Même pas des tests. Nous, on était des personnes de test. Quand dimanche, vacances culture, les troupes ont joué avec les filles jusqu'à... Ils savent qu'il reste une semaine ou 2 jours. La fille ne pourra pas rendre le test. Mais on nous cherche. Nous, on était des mangeuses de tests. Donc, du coup, après les années 90, 92, après en 85, 97, déjà j'étais à Monaco. On était parti à Monaco pour jouer avec la Croix-Rouge, la sensibilisation sur le sida. En ce moment, le sida battait son plein. Donc, c'est notre troupe de 13 filles qui avait gagné le premier prix. Donc, on était sélectionnés pour aller faire nos représentations à Monaco. Notre marraine, c'était Caroline de Monaco. Et donc, on a été avec d'autres personnes. Moi, je devais rester, mais le théâtre était trop dans moi. Mais raconte-nous ça un peu. Qu'est-ce qui a fait que tu devais rester à Monaco, justement? Bon, Il y a un prince charmant qui est tombé sous ton charme. Bah, belle confidence que tu nous fais là, justement. Bah, tout à l'heure, je parlais de ta beauté. Tu n'as pas voulu que... tu vois que là, tu vas retourner à Monaco. Mais bim, il y a quelqu'un, tu veux que tu restes. Raconte-nous ça un peu. Déjà, je ne sais pas si il est encore à Monaco, Fofana Bisséré, un de vos collègues. Oui, Mais c'est avec notre troupe qu'on c'est est ça. partis ensemble. Mais lui, bon, après, il est retourné. Moi, tous mes amis ont dit de rester, mais le théâtre était trop fort. J'avais sacré son dimanche passé en fait. Tu penses que je Mais vais... tu ne nous dis pas l'homme qui a voulu que tu restes. Non, c'est un monégasque. OK. C'est un monégasque, un peintre monégasque. Donc, voilà. Tu es tombé sous ton charme. Voilà. Donc, je ne voulais pas rester. Déjà, lui, il m'envoie chez lui et son fils était de mon âge. Ben, je ne pouvais pas rester entre deux personnes parce que le fils... Ah, le père, il est amoureux de toi, le fils aussi est amoureux de toi. Donc, il fallait choisir. Et moi, je n'avais pas envie de mettre la bagarre dans une famille. Mais, voilà, je suis retourné chez moi. Au final, ça se passe comment? Tu as eu une liaison avec le père ou avec le fils? Non, c'était avec le père. C'était avec le père, mais lui, c'était autre chose. Mais je ne pouvais pas. Il n'habitait pas là déjà. Il n'habitait pas là, mais il avait commencé à rendre beaucoup de visites. Et son père, lui, il a su que, voilà, son fils, il venait à cause de moi, peut-être. Mais bon, j'étais encore une vraie africaine. Chez moi, ça ne se fait pas. Voilà. Ah, donc tu as même fait des avances sachant que tu étais en relation avec son père. Mais eux, ce n'est pas un truc pour eux, ça. C'est rien, ça. Donc après, je suis rentré, le père était venu, je ne me suis jamais montré. Cette relation sentimentale a duré combien de temps? Un peu longtemps. Pendant combien de temps? Ben, ce n'est pas un truc continuel. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire et lui, il était ici, il venait souvent, mais ben, moi, j'étais en plein dans mon théâtre. Ah, il venait te voir très souvent à Abidjan. Oui. Cela a duré combien de temps alors, du coup? Entre Quelques années jusqu'à ce que je fasse d'autres voyages et puis voilà, on s'est perdu. Que tu fasses d'autres voyages, que tu fasses d'autres rencontres également? Non, d'autres voyages. Je tournais. C'était le théâtre, moi. Tu n'avais pas le temps entretenu à consacrer à une relation, en fait. On aimait trop le théâtre. Moi, surtout, j'aimais trop le théâtre. Des années après, quand tu penses à cette période de ta vie, il n'y a pas un petit regret quelque part? Du tout. Aucun. Aucun. Aucun regret. Non. Tu dis que tu as fait en ce temps le choix qui s'imposait, c'est ce que tu as fait ce choix, c'était un bon choix. Voilà. Super. Mais après, voilà, aucun regret. Lorsque très tôt on a été sur de grands festivals comme ça, on a joué devant la principauté de Monaco et J'ai qu'aujourd'hui. été même invité dans la principauté. Waouh! Ils m'ont reçu. Juste pour mon prénom Éléonore, parce qu'ils avaient une tante qui s'appelait Éléonore, donc ils se devaient de recevoir
Surtout, ils savaient que je venais de Sakasso, c'était la royauté. J'étais là avec les journalistes, on parlait, on dit, on cherchait Léonore, mon directeur de troupe, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que, voilà, mon réseau n'est pas trop stable si je n'ai pas fait quelque chose de mauvais. Ah non, moi-même j'avais peur, ils sont venus garer, grosse Mercedes. Ce jour-là, il n'y a que Stéphanie, je n'ai pas trouvé, le père était là, euh, Albert, tout le monde était là. C'est un sacré vécu, ça. Voilà, on a passé une bonne journée ensemble et puis après ils sont venus descendre. Ça tue la nouvelle, la famille royale? J'étais en contact avec Caroline, mais quand je suis venu en France, je ne suis plus retourné, j'ai perdu son contact. Super. La vie continue, ta vie aussi continue de s'égrener. Dimanche passion, sacrée soirée. Et tu te Déjà, retrouves. Abidjan, on dit quoi, c'est la deux. Ok. Voilà, j'ai commencé par Abidjan, on dit quoi, et après je suis venu à Dimanche Passion. En ce moment, c'est M. Aboukou qui était le directeur. Il fallait choisir une chaîne. Donc, j'ai choisi celle qui était la plus suivie. Et après, tu te retrouves à ma famille. Le casting pour ma famille, comment toi tu te retrouves dans cette belle aventure qui vous a révélé pratiquement au monde entier? Même si toi, par le passé, tu avais fait des grandes scènes, ma famille reste bien entendu celle qui vous a vraiment surexposé médiatiquement. Comment tu te retrouves dans cette aventure-là? En fait, le début de ma famille, il y avait un casting. Le casting, il n'y avait pas plus de 15 personnes. Voilà. Donc, on tourne. Déjà, la mère, elle m'avait choisi et à la base, Quand tu dis la mère, tu parles de qui? Delta? oui, à la base, voilà, Wabeye et moi, on était ses filles. Voilà. Dans notre milieu, chaque personne a sa maman et tout. Quand elle devait faire, euh, comment on appelait le film, qui fait ça? En ce moment, j'étais à Dimanche Passion, Sacrée Soirée. Non, je n'étais pas trop intéressée parce qu'il y avait des grands sœurs, des mamans là-bas, tout des problèmes. Ouais. Moi, je connais ma gamme. Tu connais ton tempérament. Voilà, je n'ai pas voulu aller là-bas, mais je savais qu'elle avait un autre projet. Je dis, si ça venait, bon, j'allais voir si je pouvais. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé là-bas. J'ai été sélectionné. Et nous aussi, par rapport au tournage, nous aussi, on a cherché des personnes aussi pour venir. À toi, à la base, au fait, tu fais partie intégrante du projet. Tu n'as pas eu besoin de faire un casting quelconque. Non, je n'ai pas fait de casting. Mais justement, le rôle qui te choisit, est-ce que c'est toi qui choisis ce rôle ou c'est selon ton profil que Delta dit, toi, tu seras servante ou comment ça se passe? En fait, quand on est arrivé, chacun a voulu être la fille du patron, la maman du professeur, tant. Et c'est ce rôle qui était resté en fait. Et comme moi-même, je faisais les sketchs à la télé, je me suis intéressé et Dette avait dit on veut une servante, mais pas une servante qui coucherait le patron comme d'habitude on avait envoyé dans les autres scènes. Donc moi, je suis resté sur le côté de la servante. On voulait une servante qui pouvait craquer, on va dire ça comme ça, qui était carrée, qui avait une certaine dignité, qui avait une certaine démarche. D'où justement tes prises de parole dans ces différentes scènes-là où on te voit un peu très dur. Une servante qui se mêle de tout, qui prend la famille où elle travaille pour sa propre famille. En fait, ça joue un peu sur mon comportement. J'ai réussi par ma vie même, ma vie de, de vouloir toujours l'amour. Et j'avais oublié une parenthèse. Vas-y. Parce que quand je suis venu et que l'école, mes parents n'avaient plus les moyens, parce que mon père ne travaillait pas, c'est ma mère qui travaillait. Il était mécanicien, grand mécanicien, mais il aimait bien jouer son lido quelque part avec ses amis, que voilà. Il était mécanicien de bateau. Ce contrat, au moins, jusqu'à ce que c'est quelqu'un. Voilà. Donc, c'est ma mère qui était commerçante.
Et quand j'ai arrêté l'école, c'est les femmes baoulées. Mes tantes venaient me réveiller le matin, les amis de ma mère au marché, c'est des voisines, ses collègues du marché, venaient te réveiller. Au lieu d'aller chercher ton travail de boyesse pour faire, tu fais ça. Donc, ma petite soeur, encore, celle qui a fait Au théâtre, c'est ça. a été prise par une dame béninoise qui était hôtesse de l'air. Et donc, elle travaillait chez cette personne qui l'a pris comme sa fille, qui était là-bas, qui voyageait avec. Avant, Air Afrique est tombée parce qu'on voyageait gratuitement. Tu es servante, mais tu viens en France. Tu ne payes pas le billet. Où les enfants s'en vont, toi, tu t'en vas là-bas. Donc, il y a une dame, ma maman, que je salue au passage, congolaise, qui était aussi hôtesse de l'air, que sa servante était partie, donc elle cherchait quelqu'un pour garder son fils. Et comme j'étais à la maison, ma petite soeur a couru venir me chercher et je suis partie là-bas. La dame, j'étais comme sa fille. Et son fils là, bon, je ne sais pas si je peux dire leur nom, mais c'était la famille Moulou. Ah, ok, Abassam, ouais. C'est son fils que je gardais qui est grand, je le salue au passage, qui vit maintenant au Canada ici et tout. Et si c'est la Mercedes vient, il ne monte pas, il faut que moi je marche avec lui pour aller à l'école. C'est ma famille. Si je marche, les gens ils vont dire j'aime le parfum, mais cette dame, elle m'a montré ce que c'est que une femme, l'habillement, le pas. Quand elle quitte en France, elle vient, j'ai tout. J'ai tout. Donc, c'était plus du travail, c'était chemin. Et c'est ce rôle, quelque part, c'est ça. J'ai en même temps Que tu as campé au sein de ma famille, à l'écran. Et donc, tu étais plus à l'aise parce que c'était un remake de ta vie quelque part. Voilà. Quand bien même, je n'ai pas peut-être duré là-bas, mais j'ai mis quand même 1 à 2 ans. Voilà. Et je suis parti. Tu es toujours en contact avec la famille Moulot? Le maire de Bassam aussi? La femme, maman Rosa, on est toujours en contact. Et celui qui est devenu maire de Bassam? C'est pas le maire même. C'est un gourou même de là. Le maire, c'est petit. Non, je sais que la famille Moulot, c'est costaud. C'est le père